Baseball, il faut savoir que le baseball est au Japon, on va dire ce que le football est à la France, voilà, pour faire à peu près, pour faire simple. Donc des terrains de baseball, on va en trouver souvent dans les parcs. Il y a des villes, on a été à Hiroshima il y a 3 ans, on était à côté du stade est gigantesque, c'est un stade de baseball qui est aussi gros que le stade de France. C'est vraiment un sport très adulé. Ah, donc on croise un peu tout type de personnages, les jeunes. Donc des mères qui se promènent avec leurs enfants, on verrait quasiment jamais les pères se promener avec leurs enfants. Ça peut être réaliste aussi de ce côté-là. Ça reste très la femme à la maison et l'homme au travail. 2 choses connues du Japon, les distributeurs et les zones où on ne fume pas en marchant. C'est-à-dire que dans les parcs, et on le verra dans les photos aussi de Shinjuku, vous n'avez pas le droit de fumer en marchant. Et vous devez fumer dans des zones réservées aux fumeurs, dans des zones fumoires, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. À l'entrée du parc de Ueno, vous avez une zone où vous avez le droit de fumer avant d'entrer dans le parc, mais vous ne fumez pas dans le parc. Et pour l'anecdote, ce qu'on avait trouvé exceptionnel, c'est que dans la zone fumeur, il faut éteindre son téléphone portable pour ne pas emmerder les fumeurs. Voilà, les fumeurs n'ont pas le droit de marcher avec leur clope dans le parc, mais quand on est dans la zone fumeur, on éteint son téléphone portable et on n'est pas au téléphone dans la zone fumeur. C'est un mélange des genres où le fumeur est ennuyant, donc il ne doit pas ennuyer les autres, mais on ne doit pas l'ennuyer non plus. C'est tout le temps, c'est un peu cette dualité qu'on trouve très souvent. Donc, Tokyo, on ne fume pas dans la rue, pour faire très simple. Et pas qu'à Tokyo, ça se développe de plus en plus dans les grandes villes, mais voilà, vous trouverez très souvent ces panneaux qui sont assez explicites pour les touristes. Après, à Ueno, ce qui est assez sympa, une fois qu'on s'est baladé dans le parc, c'est de se promener un peu dans les quartiers alentours, qui sont des quartiers résidentiels, permettre de découvrir un petit peu le Japon du quotidien. Alors dans le Japon du quotidien, vous verrez aussi, je parlais des mélanges entre d'un côté un temple, d'un côté un immeuble. Là vous avez la belle voiture moderne et puis derrière la maison moderne mais de style ancien. Voilà, il y a toujours ce mélange. Et puis la photo d'un côté, c'est ce qu'on appelle un koban. C'est un micro-commissariat. Voilà. C'est du commissariat de quartier, mais vraiment micro-commissariat. Alors celui-là, il est facilement visible, mais des fois vous trouverez des koban d'où il y a 2 ou 3 personnes sous un pont. Enfin, c'est vraiment des tout petits commissariats de quartier, mais ça fait une présence policière qui est quand même assez conséquente. Mais c'est aussi pratique dans le sens où si vous êtes paumé, vous pouvez aller leur demander votre chemin, voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça fait un peu plus que police au sens pur et dur. Donc dans ce quartier, on va trouver des petites résidences un peu traditionnelles. Alors voilà, pour mettre en porte-à-faux les photos qu'on verra de Shinjuku et de Shibuya, le Japon c'est des fois aussi pas toujours des grands immeubles modernes avec partout des grandes lumières. Il y a un cimetière à côté du parc de Ueno. Alors vous me direz, aller faire du tourisme dans un cimetière peut paraître un peu étonnant, mais c'est à voir parce que c'est vraiment quelque chose de complètement différent par rapport au cimetière que nous on connaît. On n'est pas dans des tombes où on va enterrer les morts dans des cimetières, on est plus dans des stèles, un site d'incinération, etc. Donc on est plus dans des stèles qui sont posées dans ces cimetières-là. Donc là, il y a un très grand cimetière qui est un repère de chats, c'est assez impressionnant. Vous allez avoir des dizaines de chats posés sur les tombes qui se, entre guillemets, dorent au soleil. Et il est intéressant d'y aller à 19h, parce qu'à 19h, vous avez une voix dans le haut-parleur qui retentit et qui vous dit en japonais que le cimetière va fermer. Et ça fait un écho dans ce cimetière, et ça fait une ambiance qui est assez particulière. On entend cette voix et cet écho qui résonne dans tout le cimetière, disant en japonais que le cimetière va fermer. Ça fait vraiment une ambiance très spéciale. Et en ressortant de Ueno, on peut aller se balader dans le petit quartier, les 2 petites rues, on va dire, d'Amiya Yokocho. C'est 2 petites rues commerçantes qui sont à cheval sous la ligne de chemin de fer et autour d'un autre bâtiment. Pourquoi je dis à cheval? Parce que ça, c'est la ligne de chemin de fer et vous avez des magasins qui sont en dessous.
vous avez un énorme grand magasin, un centre commercial Big Camera, donc c'est des centres commerciaux dédiés à l'électronique. Alors ça, c'est à voir absolument, parce que c'est totalement impressionnant. Vous allez entrer dans un grand magasin, ouvert tout le temps, de 7 jours sur 7, avec presque autant de vendeurs que d'acheteurs, et énormément de vendeurs, de la publicité partout, des télés qui scandent des slogans publicitaires dans tous les sens. Il y a un brouhaha et une vie dans ces centres-là qui est vraiment impressionnante. Ça aussi, c'est à voir, et il ne faut pas hésiter à faire, on va dire, du tourisme shopping. Il ne faut pas hésiter à entrer dans les centres commerciaux, dans ces centres-là, parce que c'est vraiment complètement différent de ce qu'on connaît. Ça n'a rien à voir avec une FNAC, même une FNAC le 31 décembre, il y a moins de monde que dans ces magasins. Et pour la petite anecdote sur celui-ci, allez aux toilettes, vous y verrez le panorama des employés du mois. Parce que oui, dans les toilettes publiques, il y a le panorama des meilleurs employés du mois du magasin. Alors, c'est le meilleur endroit pour afficher l'employé du mois dans les toilettes publiques, après ça, je vous laisse juger. Mais ça, voilà, ça démontre aussi l'ambiance japonaise où on va décerner qui est le meilleur employé du mois. On a dans le monde du travail un peu cette course à l'excellence. Je ne fais pas de digression sur le monde du travail parce que il y aurait beaucoup de choses à dire sur le monde du travail au Japon, mais cette image du meilleur employé du mois aux toilettes est assez révélatrice. Donc vous pouvez vous promener dans les petites rues en fait d'Amiya et Okocho. Vous avez une rue qui va dans ce sens-là, qui tourne autour de ce pâté de maison et qui revient dans l'autre sens. Alors vous allez y trouver tout et n'importe quoi. On va avoir quelques photos derrière. Ça c'est Ueno de nuit. Voilà. Donc la rue et l'autre rue qui passe dans l'autre sens. Donc on va tourner, on va trouver de tout, des magasins de fringues, des magasins de chaussures, on va trouver des restos, on va trouver, voilà, c'est un petit peu une gigantesque foire fouille où vous allez pouvoir trouver de tout et n'importe quoi. Aussi bien une montre, aussi bien votre valise à casser. Moi j'ai acheté un truc pour la faire rouler, voilà, vous allez trouver, c'est une grande foire fouille.